Côté nous, côté nous, côté nous, côté nous, côté nous, côté nous, côté nous. Rassembler, 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 rassembler. Gagner Saint-Luc, Fils, Ris. Ça m'a non, difficile, n'a pas donné moins. Qui a bas live là, gagné Toto David, gagné Michael, merci. Bons amis Pam. Qui est en bas live là, côté nous, rassembler depuis nous monter, c'est partager, manger chemise moins, parce que me senti chemise long Jean, Kevin Son, chemise long Jean, quand, manger chemise moins, côté nous, depuis nous monter, c'est partager live là pour plus de monde capable de toucher pour lui. Ok! Je tiens nous parler en pile cause. Gagner match de Champions League qui a fait demain. Gagner match de Champions League qui a fait après-demain. Gagner Europa League. Attention. Qui a fait après-demain. Parce que moi-même, moi, clair sur ça. Et l'école d'histoire, compétition jeudi, eh bien, il faut nous parler sur lui. Parce que il y a une équipe qui a la mode là, qui est les Barcelone. Qui n'a causé, moun m'a parlé de l'école d'histoire, équipe Barcelone qui a joué après demain. Le moment donné, après demain, c'est la deuxième division net. Barcelone a vu jeudi, n'a pas parlé de l'équipe FC Barcelone, non? Eh bien, n'a dit partager, parce que nous allons parler en pile causé. Pendant nous allons parler en pile causé, nous allons remercier sponsors, nous allons remercier Sum4 TV avec Will B, qui c'est gros fanatique football, ou même qui t'a aimé plus passer 10 000 chaînes dans Caillou, Beansport, RMC, ESPN, Fox, CNN, eh bien, ou capable de mettre l'application sur laptop ou sur téléphone Android ou sur iPad, ou c'est Sum4 TV, 912 436 0222, c'est plus passer 10 000 chaînes. En Soccer Store avec Nathalie Antoine, c'est compagnie ça capable de permettre, ou même fanatique football, gagner maillot original Real, Barcelone, Bayern, n'importe équipe qui est dans l'idée, et bien semaine ça, n'a baillé maillot, n'a baillé 2 maillots pour mois d'avril, là, n'a baillé 2 maillots pour mois mai, 2 maillots original en Soccer Store, et bien ou même qui est fanatique football, n'a capable de permettre que ou gagner un maillot, n'a baillé un maillot Atlético Madrid, un maillot Rodrigo de Paul, un maillot Rodrigo de Paul, n'a fait fanatique football cadeau, un maillot Rodrigo de Paul, nous connaissons logique là, on dit combien match n'a fini, on dit qui équipe cap calé, eh bien n'a bail semaine ça, un maillot numéro 5 Atlético Madrid là, Rodrigo de Paul, en Soccer Store c'est 41 81 45 31 407 374 28, c'est Joey Tax, ou même qui t'a fait taxe ou peu importe côté du côté des États-Unis, eh bien c'est contacter monsieur Joey Tax dans le numéro ça 407 360 74 28. Et puis Idéal Gaz Propane avec Justin Vilkesli, c'est une entreprise qui nous a fait entretien, réparation, équipement propane, relais le numéro ça 31 17 15 55. Kevinson nous lagué. OK. On va quitter live là et moi ouais Ahmed on va quitter live là parce que moi pas nous partager live là et depuis nous pas partager live là m'a quitter lui. M'a quitter mal reposer moi mal boire petit thème pour me préparer match cap gain demain yo on va reposer quoi si nous pas partager live là m'a quitter m'a fait Kevinson prend mallette l'il virer de l'aller n'a dit Kevinson pour venir travailler demain eh bien n'a quitté live là c'est partager pour plus monde capable toucher pour live là. Tout à l'heure on était dans Ibo Sport côté que moi t'a parlé football avec Kelvin Merizma. Eh bien, jodi là, moi là, et dans le studio, côté que nous allons parler en pile causé pendant m'abdou partager live là. On va commencer d'abord avec Milan AC. Milan AC d'abord jodi contre équipe Bologne là à l'occasion de 31e journée championnat italien. Milan contre Bologne si mémoire m'a fait défaut et pas quoi mémoire ça fait défaut. Dernière fois que Bologne champion dans le championnat italien, c'est en 1964. Ça veut dire qui ça? L'équipe qui dernière fois champion dans le championnat italien en 1964, ça veut dire Bologne, ses affaires, 20 mou. Équipe football, ça lui-même l'a réglé dans le football italien. M'a parlé de l'équipe Bologne. Eh bien,
Bologne face Milan, c'était un match qui était opposé deux équipes qui ont des ambitions qui très différentes. Bologne qui a goûté pour ne pas descendre en deuxième division, même le jeudi là, descente pour l'équipe Bologne n'est pas à l'ordre du jour, parce qu'on a parlé quand même de l'équipe qui est en 12e position avec Bologne en 12e position avec 34 points. Équipe qui première équipe relégable, n'a parlé de Cagliari qui a 25 points. Donc Bologne gagné 9 points en plus équipe qui première non relégable. Et sous première équipe relégable, eh bien c'est quand même 12 points que Bologne gagne en plus. Et championnat italien était 8 journées pour plusieurs équipes et gagné 7 journées pour plusieurs équipes. Parce que Milan était 7 matchs dans le championnat italien. Bologne était 8 matchs dans le championnat italien parce que Bologne a un match en moins pour jouer contre l'équipe Inter de Milan. Eh bien, jeudi là, malgré l'équipe Milan AC, une domination écrasante contre l'équipe Bologne, on a parlé quand même de l'équipe qui shootait 33 fois dans le camp. Oui, 33 fois que l'équipe Milan AC a shooté dans le camp contre l'équipe Bologne. 33 tirs pour l'équipe Milan, 7 cadrés dans un match côté que Milan, s'il te bat, l'étape reprend 3 points sous l'équipe napolitaine. Nous connaissons qui te bat week-end ça. 3 goals à 1 avec Lorenzo Insigne qui était buteur. Elmas était buteur pour l'équipe football. Ça, on a parlé de l'équipe Napoli. Avec match de ça, Milan vient gagner un point en plus Naples. Milan gagne 4 points en plus Inter. Mais Inter a un match en retard que le pour jouer contre Bologne. Même Jean Bologne fait Milan perdu 2 points. Bologne capable de faire Inter perdu 2 points. C'est football. Mais il y a un truc qui est très important. Et ceci, nous devons prendre, pas un recul long, mais dans le football italien, Italie qui est éliminée contre Macédoine, il tout dit clair que le football italien baissé de manière considérable. L'homme du football italien baissé de manière considérable. On a parlé d'un championnat qui 4 meilleures équipes saison dernière dans Calcio qui a joué Ligue des Champions saison 2021-2022. Ou prend Milan, ou prend Inter, ou prend Juventus de Turin, ou prend équipe football ça qui c'est équipe ou prend Milan, ou prend Inter, ou prend Atalanta, ou prend Juventus de Turin. Eh bien, tous les 4 équipes ça yo, tous les 4 équipes ça yo, pas arrivé qualifié une pour petit qualifié pour quart de finale Ligue des Champions. Et dans 4 ans, il y a 2 qui sont éliminés dans le premier tour. Atalanta qui finit en 3e position dans le championnat italien. Atalanta éliminé dans le premier tour. Milan AC qui était fini en 2e position dans le championnat italien. Milan AC éliminé dans le premier tour. Merci Kevin Son. Milan AC éliminé dans le premier tour. Donc, le gars des championnats italiens ou prend Milan qui 2e saison dernière ou prend Inter qui champion saison dernière ou prend Juventus de Turin qui finit en 4e position saison dernière et soit regarder saison 2021-2022 dans la Ligue des Champions parce que c'est saison 2020-2021 qui vient de Ligue des Champions eh bien sous regarder équipe ça yo ou après que c'est des équipes qui normalement dans les affaires Ligue des Champions yo pratiquement passé à côté que ce soit pour Milan, que ce soit pour l'équipe Inter de Milan ou pour l'équipe Juventus de Turin. Et si même ajouter l'équipe Naples, Naples éliminé dans le barrage 8e de finale Europa League contre l'équipe FC Barcelone. Ça veut faire qui ça? En termes de représentativité sur le plan européen, club italien, saison ça, ils ont passé à côté en Europe. Oui, Atalanta qui est quart de finale Ligue pour jouer contre Leipzig. Mais le regard de Atalanta, ça n'a pas gardé saison ça, c'est une équipe qui diminue par rapport à 3 dernières saisons.
Et sous la saison 2021-2022, dans le championnat italien, sous le top 4 meilleures équipes dans le championnat italien, ou gain Milan, qui éliminé dans le premier tour Ligue des Champions. Ou gain Napoli, qui éliminé dans le match barrage 8e de finale Europa League. Ou gain Inter, qui n'est pas capable de battre Real Madrid ni dans le match aller ni dans le match retour. Inter éliminé Jean Connais contre l'équipe Liverpool. Là. Ou gain Juventus de Turin, qui éliminé contre une équipe qui c'est Villarreal, qui part dans le top 5 meilleure équipe dans le pays d'Espagne. Ou bien Atalanta qui élimine dans le premier tour. Équipe football ça a perdu contre l'équipe Villarreal dans le match dernière journée. Et le retire Atalanta, ou prend 4 meilleures équipes aujourd'hui là au regard de classement Milan, Naples, Inter, Juventus de Turin. Ou après, tous les 4 équipes ça sur le plan européen échoué. Oui, il y a une qui était envie par rapport à Europa League, dans la Ligue des Champions, vient tomber dans Europa League. Mais l'équipe ça crée envie, qui c'est Atalanta, dans le moment où on a parlé là en 7e position dans le championnat italien. C'est l'équipe qui alterne les bons et les moins bons qui est en 7e position, on a parlé de l'équipe Atalanta. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que saison ça, en termes de représentativité, club italien en Europe pas réglé en rien. Et pas mandem, qui répercussion que le capable de gagner sous football de sélection, et bien Italie, pas qualifié pour la Coupe du Monde Qatar 2022, c'est l'équipe la Suisse dans un premier temps qui voyait le barrage, c'est l'équipe Macédoine n'a pas même non qui éliminait la sélection italienne. Moi, songeons là que on te dit Milan c'est capable de gagner pour titre champion. Je ne sais pas quoi match nul ça pour le faire retirer position que Milan AC capable de gagner pour titre champion. Mais il y a un bagage qui est important. Le football italien prend des années pour le retourner compétitif. Des années. Si vous regardez Milan, qui déjà a une dimension européenne, Milan pas gagné aujourd'hui là. Et en Italie, c'est un bout de championnat comme jeu là. C'est un bout de championnat. Inter était sur 7 matchs collés avec l'autre. Inter pas gagné, oui. Et Inter qui était sur 7 matchs collés avec l'autre, Inter pas gagné. C'est 4 points qui séparent Inter de Milan. Inter de Milan à Milan. Je me dis, parce que je dis Inter de Milan. Parce que comprendre deux, c'est l'autre Milan m'a parlé, mais c'est Inter de Milan. Eh bien, c'est 4 points, oui, malgré Inter a gagné 7 matchs collés avec l'autre, toute compétition confondue, pas capable de gagner. Eh bien, Milan, c'est pas capable de détacher le nom de Inter. Et si vous regardez Milan dans l'intervalle, c'est l'équipe qui plus joué à championnat que tout l'autre. Ils n'ont pas battu aujourd'hui qui était capable de permettre que ils gagnent 3 points, retourner 3 points plus snap. Même l'équipe Milan, c'est ça. Pas capable de battre Udinese, pas capable de battre Salernitana, pas capable de battre l'équipe Spezia. Et là, le championnat italien, des équipes comme Salernitana, Udinese, Spezia, regardez, l'équipe Salernitana en dernière position, Spezia en 15e position, Udinese en 14e position. Des équipes, sous 7 derniers matchs Milan, à 8 derniers matchs Milan, qui empêchaient Milan de gagner. Nous disons Spezia, nous disons Salernitana Calcio, nous disons Bologne qui est en 12e position. Et je dis à la souga des faux pas équipe Milan, c'est un contre équipe ça. Ou après que c'est un championnat que Milan est capable de détacher de 7, 8, 9 points face concurrent qui pas régulier assez qui vous a mettre un challenge dans le championnat. Ou plus que l'impression c'est l'équipe ça ou Milan. C'est l'équipe ça qui fait que championnat pas crasé que Milan lui-même que l'équipe ça même l'équipe ça parle de petite équipe et la Zéron, Spezia, Salernitana qui fait championnat pas crasé leur jeu contre Milan que Inter de Milan lui-même parce que normalement Inter Naples c'est des équipes qui pas réguliers.
Moi-même, moi, crois Dieu comme faire. Et moi, souvent dit ça ici. Gros joueur fait gros championnat. L'Espagne, surtout dans 20 dernières années, de 2000 à 2020, pas gagné aucun championnat en Europe qui gagne plus compétition que le football espagnol. Pas gagné aucun championnat en Europe en termes de résultats sur le plan européen qui fait plus que l'Espagne, sur 20 dernières années. Real Madrid pour Ligue des Champions 2002, Ligue des Champions 2014, 2016, 2017, 2018. Barcelone, dans 20 ans, ça n'a pas parlé là. Pour Ligue des Champions 2006, pour Ligue des Champions 2009, pour Ligue des Champions 2011, pour Ligue des Champions 2015. Barcelone prend 4, Real nous prend 2002. Bon, si nous comptons 2000, nous sommes capables de mentionner 2000 parce que nous disons 2000-2020. Ligue des Champions 2000, Ligue des Champions 2002, Ligue des Champions 2014, 2016, 2017, 2018. Ça veut dire qu'on a parlé d'une équipe qui prend 6 Ligues des Champions en 20 ans. 3 avec Zidane, 1 avec Ancelotti, 2 avec Del Bosque. 6. Le gars de Barcelone prend Ligue des Champions 2006, 2009, 2011, 2014. Faut 10. Ça veut dire club espagnol, entre Real avec Barcelone, sous 20 dernières années, on prend 10 Ligues des Champions. Si vous regardez en termes de représentativité sur le plan européen, Valence dans l'intervalle, ça fait 2 finales Ligue des Champions. En 2001 et 2000. Atlético Madrid fait 2 finales Ligue des Champions. 2014-2016. Et soit regardez sur le plan Europa League, Valence prend Europa League en 2004 avec Benitez. Atlético Madrid, Séville, c'est des équipes qui mangeaient Europa League. Comme moi dit 2020, je dis 2021, je suis capable de mettre Villarreal. Ça veut dire qui ça? À regarder les résultats qui jouent en Espagne. Tu as Cristiano qui est dans le premier, Messi qui est dans le premier, tu as Suarez, tu as Zidane, tu as Raoul, tu as Morgan Test, tu as Figo. C'est ça que tu as en Espagne. Et bien, à regarder les championnats italiens sous 20 dernières années. Si vous comparez avec le football espagnol sous 20 dernières années, c'est descendre. C'est descendre. Andy Milan, c'est pour la Ligue des Champions 2003. Andy Milan, c'est pour la Ligue des Champions 2007. Et entre-temps, il fait finale Ligue des Champions 2005. À regarder de 2000 à 2010 et 2010 à 2020, pour voir dans quelle dimension que le football italien a régressé, non seulement en termes de résultats, et en termes de talent que tu as dans le football italien. De 2000 à 2010, le football italien, en quelque sorte, tu as gagné tout le monde que nous connaissons, tu as gagné Del Piero, tu as gagné Totti, tu as gagné Cannavaro, tu as gagné Gigi Buffon, tu as gagné Lilian Thuram, tu as gagné Cannavaro, tu as gagné Zango, tu as eu une belle arrière latérale droit que le football mondial lui-même lui connaît. Eh bien, là, on est avec Zambouta. Je dis là, dans la sélection italienne, il n'y a pas aucun latéral italien plus beau que Zambouta, non? Gianluca Zambouta. Pas aucun latéral italien plus beau que Zambouta. Aucun latéral qui a joué là plus beau que Zambouta. Et progressivement, le football italien vient baisser. Et moi, je prends des Italiens. Je suis capable de prendre l'autre joueur pas italien qui est dans le football italien. Kaka, Shevchenko, Sidorf. C'est dans le football italien que ça a été. Gros joueur de football. Maintenant, Zlatan est dans le premier. Progressivement, vient baisser. Qui vient boire Léao, qui boit Bonucci, qui malgré le grand style à jouer, qui boit Vlahovic, qui boit Morata. C'est monde ça où vient là. Ça veut dire que ça, football italien, il baisse considérablement. Et baisse de régime ça, il coïncide avec sur le plan économique. Football italien pas généré, pas bail satisfaction sur le plan économique, qu'on a habitué bail là. Et sur le plan football, pas de résultat. Et bien, je dis là, je vais regarder un petit championnat. Un petit championnat. L'homme dit petit championnat, son petit championnat, je vais regarder. Côté que l'équipe qui a le championnat, chaque leader a le championnat, l'autre n'a pas voulu prendre. Ou pour le week-end prochain, Inter doit perdu, Naples doit faire match nul, Juventus doit perdu. Ça veut dire son championnat dans tâtonnement. Côté que toute équipe au point, et je te dis ça avec Kevin Jody. Dans bagay toute équipe point ça, je ne suis pas étonné n'a passer en balle champion.
Je ne suis pas étonné si Naples passait en bas, Naples champion. Luciano Spalletti sont très bons entraîneurs, très bons techniciens. Je parle de Luciano Spalletti. Eh bien, Luciano Spalletti, avec Naples qui gagne de très bons joueurs, Dries Mertens, Lorenzo Insigne, goalkeeper colombien, Elmas qui sortent dans le pays Macédoine, Anguissa, Zambo Anguissa, très bon média défensif, Zelensky, Fabian Ruiz, de très bons joueurs. Et victoire, ils ont fait la caille Atalanta, son victoire qui gagne pile cœur là-dedans. Je ne suis pas étonné équipe Naples champion en Italie. Parce que son championnat, l'INAN même, moi pas le prendre Mbaoul. Eh bien, c'est pour la première fois, oui, nous venons voir que Kimberly a parlé de Naples qu'à champion. Parce que Inter de Milan fait des zones. Pendant Inter, c'était toujours favori pour champion. Il a plus d'expérience que l'autre et c'est tenant du titre. Mais Inter a fait des zones. Je ne suis pas étonné Naples champion. Parce que vous sentez, non, bon championnat, vous ne pouvez pas prendre, non, nous mettre prendre. Vous sentez son championnat qui a joué avec 3 équipes, Milan, Inter, Naples. Et je pense que l'équipe Juventus de Turin pas dans le coup encore. Avec défaite ça de l'équipe Juventus de Turin. Je pense que l'équipe Juventus de Turin pratiquement dit adieu avec compétition ça. Juventus gagne 59 points. Certes, il était 24, on dit 21 points à prendre. L'on prend leader AC Milan qui gagne 67 points. Eh bien, c'est 8 points de différence qui séparait Milan de Juventus de Turin. Ça veut dire qui ça? Et moi-même, moi, mal que l'équipe Juventus de Turin ça a battu tout match Lio. Pour Milan, tu as perdu tout match Lio. Le n'a fait une logique comparative Milan avec Juventus de Turin. Moi-même, c'est peut-être ça. Moi, je crois que hier, Juventus de Turin dit, moi, il vague avec le championnat. Juventus dit le pape champion saison 2021-2022. Certes, il y a beaucoup de mathématiques, mais à regarder le championnat et l'équipe Juventus de Turin dit adieu avec le championnat ça. Mais le regard des gens Milan a fait Bekate la Kaili contre des équipes moyennes. Était en 2000 qui est très irrégulière comme équipe. N'a pas capable champion. N'a pas capable champion. N'a pas capable champion parce que ça va regarder là, moi ouais c'est une équipe Milan AC qui a gaspillé le championnat. Dans la même logique ça, en Angleterre, gagner équipe Arsenal là qui perd aujourd'hui là. Arsenal perd du côté de Crystal Palace là 3-0. 3-0 et c'est là tout on parler des équipes tout qui pas comme ça ouvre. Arsenal sont équipe cap gourmet pour gagner championnat pour pas gagner championnat pour gagner 4e place qui permettre la Ligue des Champions. Eh bien Arsenal perdu aujourd'hui 3-0 contre équipe Crystal Palace là. Buteur pour équipe Crystal Palace là. C'est monsieur ça qui est le Jean-Philippe Mateta qui buteur à la 16e minute de jeu. Jordan Ayew. Jordan Ayew, Kevinson, c'est petit Abedi Pelé. Abedi Pelé, il y a André Ayew, il y a Jordan Ayew. Bon, il y a un joueur ça, c'est bon qui globe pour le porter pour papa ou bien en termes de compte de football. Next ça c'est de l'eau pour t'apporter pour papa yo. Yo pas même dans cheveux papa yo. Jordan Ayew, André Ayew. André Ayew gagne une meilleure carrière que Jordan Ayew. Ancien Marseillais, mais next ça c'est beaucoup de l'eau pour t'apporter pour papa yo. Dans volume qu'on voit Abedi Pelé qui c'est papa André Ayew, papa Jordan Ayew. Gros joueur football et l'Europe parle de vitrine football africain en termes de potentiel, en termes de grandeur. Vous parlez de Mohamed Timoumi, vous parlez de Hassan Assad, vous parlez de Rachid Mekloufi, vous parlez de Moustapha Daleb, vous parlez de Jamel Zidane, vous parlez de Rabat Madjer, vous parlez de Salif Keita, vous prenez Eto'o, vous prenez Drogba, vous prenez Yaya Touré, ou prend Mia, ou prend Weya, ou pas capable de mentionner le cas de Abedi Pelé. Et l'autre début années 90 là, Abedi Pelé c'était le meilleur joueur africain.
Ça, monsieur fait avec Olympique de Marseille là, prend Ligue des Champions 1993, meilleur joueur africain dans la période là, Abedi Pelé, son gros joueur de football. C'est vrai, on parle de Marseille. On parle de une équipe de football qui a gagné Fabien Barthez, qui a gagné Angloma, qui a gagné Eric Dimeco, qui a gagné Franck Sauzé, qui a gagné Jean-Jacques Eneli, qui a gagné Didier Deschamps, qui a gagné Marcel Desailly, qui a gagné Alain Boxic, qui a gagné Woody Voller. Je parle de l'équipe 93 là parce que quitte Anglais à Chris Waddle et Jean-Pierre Papin, ils ont quitté l'équipe Marseille là, Marseille qui a fait finale Ligue des Champions, moi bah nous 11 de départ, Marseille qui a fait finale Ligue des Champions 93 là. Et puis Abedi Pelé, c'était maestro équipe ça qui était dans dos Woody Voller avec Alain Boxic, gros joueur de football, gros meneur de jeu, gros maestro. Ni Jordan, ni Ayou, yo youn pas lever papa au garde. Mais Jordan fait goal aujourd'hui là contre l'équipe et Arsenal là 2-0. Et puis 3-0 on va le finir avec Wilfried Zaha. Arsenal prend 3-0 alors que Arsenal a joué dans l'objectif pour le capable reprendre 4e place dans mais équipe Tottenham là. Pour reprendre 4e place dans mais équipe Tottenham là. Et bien Tottenham était 4e. Certes Arsenal bon match en moins, mais c'est le genre de match que pas doit perdu. Dans l'objectif pour capable continuer mener bataille 4e place là. Parce que ou bien sensation que 3 premières places dans le Chita, City, Liverpool, Chelsea, ou bien Liverpool, City, Chelsea. Je pense que c'est 3 premières places là, City, Liverpool, Chelsea, ou bien Liverpool, City, Chelsea. Et puis, il y a United, il y a Wolverhampton, il y a Arsenal, il y a Tottenham. C'est équipe ça, 4 à 5 équipes West Ham, 4 gourmets pour 4e place là. Mais Arsenal raté opportunité pour le reprendre 4e place classement et qui est synonyme de qualification pour Ligue des Champions la saison prochaine, même l'équipe Arsenal là, soit comparé nombre de matchs disputés pour l'équipe Arsenal là, nombre de matchs disputés pour l'équipe Tottenham là, Arsenal a un match en retard. Et ça belle match en retard il y a pour jouer contre l'équipe Tottenham là, quoi ça. Je parle de l'équipe Arsenal là. Donc équipe Arsenal a perdu contre l'équipe Crystal Palace. Crystal Palace qui a entraîné par un gros tonton monsieur, un gros milieu de terrain football anglais a passé. On a parlé de Pachuco Vieira, gros joueur football, équipe Arsenal qui a fait 49 matchs et une collègue avec l'autre sans défaite là. Et bien Patrick Vieira était en équipe ça, tu as gagné Sleman Nakan, à droite Lorraine, à gauche Ashley Cole, défense centrale Sol Campbell, Colo Touré, milieu de terrain, Patrick Vieira, Gilberto Silva, bel média défensif, et Pires, Freddy Lumberg, et puis devant, Denis Bergkamp, Thierry Henry, c'est comme ça Arsenal ça lui-même été campé, dans système 4-4-2 classique, avec Patrick Vieira qui lui-même était dans mi-temps terrain, bon côté Lumberg, bon côté Robert Pires, bon côté Gilberto Silva, et puis devant net, c'était Thierry Henry avec Denis Bergkamp. Donc Arsenal lui-même perdu jeudi là 3-0. Et puis Tottenham bat hier 5-1. Hier, on a parlé de l'équipe Tottenham là, avec Harry Kane, que moi-même, moi souvent dit ça ici. Harry Kane, c'est joueur ça qui a joué dans Spurs. Harry Kane a joué dans Tottenham Hotspurs. Harry Kane, il y a l'autre facette là qu'il et ces facettes anglaises là que peut-être l'autre avant ça tu vas gagner. Je parle de Benzema, je parle de Lewandowski, je parle de Suarez. Moins plus ouais ça dans Harry Kane que 3 joueurs ça qui s'allient. C'est le renversement. Changement de direction à travers des balles aériennes de 30 à 35 mètres. Look ball. Ça, c'est milieu de terrain très souvent que fait. Et moi, je juge dans toute 9 ça, il y a plus ça. Côté la renversée jouette là. Il y a des flèches que la baille. Avec Edmondson. Tant qu'il y a le bon n'importe 4 à 5. Et ils considèrent ce joueur là comme un quarterback. Parce que l'autre quarterback là, dans le football américain, ça a les épaules Kimberly, hein? On dit comme ça. On dit comme ça. Les épaules Kimberly, hein? Quarterback là, eh bien, c'est lui-même qui pratiquement applique
jouet équipe li. C'est lui-même qui appelle lui jouet équipe li. C'est lui-même qui pratiquement mène le jeu. C'est pas lui pour balle au passé. Non seulement pour prendre yard, et pour permettre l'équipe lui-même de progresser. Ils ont fait après que ce soit pour Tom Brady ou prend Joe Montana avec San Francisco 49ers, ou prend Dan Marino avec Miami Dolphins, ou prend John Elway avec Denver Broncos qui est champion avec Denver Broncos en 98, ou prend Peyton Manning, ou prend Eli Manning qui s'est tifé à Peyton Manning, eh bien, c'est de très grands quarterbacks. Eh bien, l'homme connecté pour Harry Kane, moi-même, j'ai des émissions, je regarde, je dois comparer monsieur avec un quarterback. Côté monsieur, gagne l'autre balle. Il gagne des flèches, des renversements. C'est un petit plus que le gagner par rapport avec l'autre. Maintenant, soit comparer avec l'autre, monsieur pas gagné pour l'envier avec l'autre comme neuf. Il connaît faire goal tout. Lui, c'est un joueur qui est très participatif dans le jeu et qui sont gros passeurs. Saison dernière, on a parlé de Harry Kane qui est meilleur buteur, meilleur passeur du championnat. Saison dernière, monsieur meilleur buteur, meilleur passeur du championnat. Ça veut dire Harry Kane, c'est un gros tonton joueur. Il n'est pas arrivé dans la ligne Henry, saison 2002-2003, fait 23 goals, 20 passes. 23-20 pour Henry. D'ailleurs, c'est le seul joueur dans toute l'histoire de la Première Ligue là, qui fait pour plus petit 20 goals et pour plus petit 20 passes. Aucun joueur n'a fait ça dans la Première Ligue, sauf Henry. 23-20 en 2003. Le deuxième dans le classement Ballon d'Or. Si Toto sacré les. Comment on dit encore? Pavel Nedved Ballon d'Or en 2003. Eh bien, Harry Kane, saison dernière, fait 23 goals, 14 passes. Pendant la fait goal, la rend partenaire au meilleur. Maintenant, le fait que monsieur en dans l'équipe et Tottenham, ça, c'est peut-être un élément défavorable pour jouer ça, faire plus. Parce que même moi, je dis ça, équipe ou tout, permettre qu'on fait plus, équipe ou tout, fait que gagne moins dans la carrière. Parce que, dépendamment de l'équipe où il est, au sature là, lui permettent que non seulement plus progresser, le fait ou gagner de meilleurs talents qui sont côté et dans la conquête pour aller dominer l'Europe, ou jouer plus match, parce qu'on a une grosse équipe qui a de très grandes ambitions, qui est capable de permettre que ou grandit plus, qui est capable de permettre que ou prend des points dans les affaires Ballon d'Or ou bien d'autres bagailles. Moi, tu as parlé de Barcelone. Moi, tu as parlé de l'autre causé. Mbappé. Dossier Mbappé, un bon ami qui dit dans sa passion, monsieur sa passion dit, mais c'est 23 goals, 14 passes. Merci. Mbappé fait une déclaration hier qui capable faire 4 ans rebrasser Jamon Média. Après match Paris Saint-Germain, Mbappé fait 2 goals, il 3 passes. Monsieur a déclaré que décision pour me quitter Paris, c'est seulement qui prend. Pas aucun monde qui prend pour moi. C'est mettre destin. Il y a un paquet d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte aujourd'hui là. Éventualité pour moi être en équipe Paris Saint-Germain, li plausible. Ça veut dire le café. Avec déclaration Mbappé, en pile parler en pile, est-ce que Fiorentino Pérez par comment on dit par en Baméon avec déclaration Mbappé. Peut-être pour le dire dernier mot sur ça. Avant gros feuilleton ça qui pourra commencer dans fin mois de mai pour arriver mi-temps mois de juin. Feuilleton Mbappé. Fin mois de mai, mi-temps mois de juin. La première chose, Mbappé son équipe très intelligent. Li pavlé discours, déclaration, m'a prêté dans Paris ou bien quitter Paris Saint-Germain, gagner répercussions positives ou négatives sur le reste ambiance là. Monsieur
très intelligent dans la prise de parole pour ne pas froisser rien. Pendant qu'il était connecté avec ça l'a fait qui c'est jouer football. Il y a un bagage qui fait hier dans le Parc des Princes là, que moi-même, pendant que je dis partager live là, qui dérange moi-même en pile. Ramos, c'est un plus gros défenseur football mondial dans Jambaï. Soit fait top 10 plus gros défenseurs de tous les temps, oui, ou capable de reprocher, il fait un pile faute, ça son facteur pour capable rentrer en ligne de compte, leur comparer par rapport avec Beken. Mais carrière Ramos, c'est une plus grosse carrière dans toute l'histoire football comme défenseur. Ramos gagne tout ça pour le gagner. Et pas aucun défenseur de 2010 à nos jours qui gagne carrière Ramos. Aucun. C'est une légende, c'est une icône. Mais qui sont pas descendante par rapport avec une blessure qui pas jamais guéri. Blessure Ramos n'a pas jamais guéri. Non, rendre Mbappé, ou bien on dit non, fait Mbappé plaisir, parce que c'est lui-même qui est jeune garçon, parce que même moi dit ça, dossier Mbappé, on prend au dossier football seulement. Dossier Mbappé, en son dossier qui allait au-delà du football, moi dis nous ça. Mbappé vient rentrer dans la logique patrimoine. Mbappé vient rentrer dans la logique un joueur qui allait au-delà du football, qui c'est aspect marketing, qui c'est visage tout le pays dans affaire football, tout le championnat dans affaire football, visage tout le peuple en termes de représentativité pour dire jeune ça, c'est lui-même exemple pour toute jeunesse la France là. Et bien Mbappé, lui incarner le présent, elle incarner le futur. Et bien, moi, dis-nous ça. En termes d'implication, tout président français, tout ça dans la 5e République, là, que ce soit prend Général de Gaulle, ou prend Pompidou, ou prend Valéry Giscard d'Estaing, ou prend Mitterrand, ou prend Chirac, ou prend Sarkozy, ou prend Hollande, ou prend Macron, tout les ça a gagné en pile implication dans l'activité sportive dans le pays de la France. Si on ne peut pas prendre des décisions pour dire que ça c'est dictature, pas ça, parce que aspect valeur question, c'est pas dictature, c'est démocratie, aspect valeur question, il entre en ligne de compte. Mais tout ça, il a fait tout ça qu'on est pour rendre la population plaisir, dans l'objectif pour capable servir avec la population. Mbappé vient un aspect marketing politique. Parce que nous connaissons pour gagner l'élection. Gagner Marine Le Pen. Gagner Jean-Luc Mélenchon. Gagner Macron qui a retourné. Bon. Gagner Éric Zemmour. Eh bien, servir avec Mbappé comme image, c'est un bon bagay, oui, pour les gens qui candidat à la présidence là. Et c'est surtout Macron qui est un monde qui t'a parlé avec Mbappé, parler avec la famille Mbappé pour Mbappé arrêter. Maintenant, non logique pour faire Mbappé plaisir, côté que vous parlez de Brassa capitaine pour Mbappé dans Paris Saint-Germain saison prochaine, s'il était, a dit qu'il y a plein pouvoir en équipe là, lui capable de craser ambiance troupe là avec plein pouvoir que Mbappé s'il était à gagner en équipe là. C'est-à-dire que moi nous caille moi j'ai 2 petites. On dit que j'ai 3 petites. J'ai une, moi chouchouté. Li m'a dem iPad, moi bal iPad. Li m'a dem laptop, moi bal laptop. Li m'a dem 25 gouttes, moi bal 100 gouttes. Et puis, j'ai un l'autre qui c'est petite moi. Moi pas jamais mettre dans des conditions adéquates, même gens avec l'autre là qui sorti dans le trip moi. Eh bien, là, on va créer jalousie. Ou encore que dirigeant Paris voulait bailler trop pouvoir avec un joueur, certes important,
Mais un collectif, ce n'est pas un joueur là-dedans. C'est tout ensemble pour permettre l'alchimie en prend. Eh bien, hier, dans le match Paris-Lorient, c'est son projet qui crasait saison 2021-2022, mais attention, Ramos pas joué. Est-ce que Ramos c'est vrai, il ne veut pas jouer, ou bien c'est blessure qui fait Ramos pas jouer? Ramos pas qu'à chaque pleur un ballon pour nous siffler. Certes, tout joueur ça constitué échec Paris Saint-Germain saison 2021-2022, mais il y a une remise en question. Il y a un calcul analytique qui peut être fait. Combien de matchs Ramos joué saison ça? Combien de matchs Ramos joué pour Ramos à siffler? Et puis, pour Mbappé, tout ballon moyen, c'est battre bravo pour Mbappé. Ou craser toute ambiance qui est dans le vestiaire là, avec un joueur qui a tout pouvoir, et puis, tout l'autre joueur vient passer par rien. Alors que Mbappé était dans échec Paris Saint-Germain. C'est capable de dire c'était le meilleur élément en échec là, mais l'autre équipe Mbappé était constituée équipe qui prend 3-1 dans Real là, même le fait goal dans match aller dans match retour parce que c'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif. Et dans Caramos là, on respecte de gain mon cher. On respecte de gain. Moi quoi Mbappé dans dernier journée championnat ou bien dans le temps pour aller dans le Real Madrid. Parce que vous senti joueur là, les mêmes li well dans le Real, li well nan ni cœur tête dans le Real. Et me dit ça avec Kervin Staller. Mbappé avec Mohamed Ali gagne des points très similaires. Pas en termes d'action. Parce que moi toujours dit ça. Mohamed Ali, en termes de prise de décision, même le en pile bagaille que moi lis, que moi garder sur Mohamed Ali, m'a dit nous Ali c'est sportif pam. C'est sportif que moi plus adulé. Oui, m'a vivre mais histoire Ali, c'est histoire qui plus fasciné dans tout sportif yo. Ma parle de prise de position. Si c'est pour boxe, Mohamed Ali pas plus gros boxeur que Sugar Robinson. Mohamed Ali pas fait plus gros carrière que Sugar Robinson. Mais de doit parler de boxe en termes d'image où est Mohamed Ali parce que Mohamed Ali c'est une personnalité qui est allée au-delà du boxe. Il parle les Mohamed Ali, il est Cassius Clay. Il vient les Mohamed Ali, leur aller dans l'islam avec Malcolm. Il vient les Mohamed Ali. Eh bien, sous garde des prises de position, Mohamed Ali, à l'époque, ségrégation raciale aux États-Unis, Mohamed Ali décidait de parler dans l'armée américaine. Et puis, capacité orateur, monsieur, pour monsieur, fait moun content de leur parler. Il toujours prend mesures nécessaires pour parler avec un pile éloquence. Eh bien, Mbappé, c'est le genre de jeune petit garçon. Depuis le 17-18 ans, le Mbappé a fait une interview d'ordre administratif. Et bien Mbappé montrait que sont une grande personnalité. Et le regard ego surdimensionné, comme dit ego, il y a deux façons ou capable négatif ou capable positif. Si ego ou fait ego en lait intelligence ou le ça ou une pathétique, il est capable de conduire à perdre tout. Ego pas doué en lait intelligence ou. Tête ou pas capable tellement enflé pour irrespectueux à l'égard de coéquipiers de amis. Moi je juge que Mbappé pendant li gagnons volonté pour l'écraser toute sa sous en termes de statistiques, mais ou senti gon ego qui commençait à rentrer dans la logique démesurée. C'est capable de objectif. Eh bien, dans ça, le fait que je regarde Paris, Ramos pas jamais jouer pour Paris, et puis je siffle Ramos pas dans l'échec là. Ramos pas jamais jouer. Au moins l'autre saison. Cette saison, ça, si nous ne pas prendre Ligue des Champions, Paris a tout fini. Mais non. Et puis,
n'a pas de bravo chaque Mbappé a un ballon et puis chaque Messi a un ballon, chaque Neymar a un ballon, chaque l'autre joueur a un ballon. Nous sifflons et bien tout fait une équipe l'autre année avec Mbappé sous terrain, cap joueur avant centre, cap joueur défenseur et puis l'autre joueur yo pas là. Pour est-ce que l'autre cap marcher? D'ailleurs, on va même faire match là tout. On va même faire match là. Donc même tout ça yo, moi je jugeais que comportement ultra pario, li pathétique parce que normalement Ramos pas mérité ça. Certes, Ramos fait partie de l'échec là, mais est-ce que Ramos te prend part à tout ce qui t'a passé saison ça pour l'équipe Paris Saint-Germain? M'bakwe. Parce que li difficile. Mais tout ça m'a dit là même quoi que position joueur là paraît pour aller en dedans équipe football ça qui c'est équipe et Real Madrid là. Et puis avant nous aller dans Ligue des Champions Kevinson. Gagne un bagage comme tu dit tout à l'heure, un grand pile monde qui peut-être pas comprendre. Côté comme m'a dit nous partager la vie, partager ça me c'est important. Sous Pedri. Tout le monde qui regarde football ou bien tout le monde qui connaît c'est pas aujourd'hui m'a ban Pedri. C'est pas aujourd'hui, c'est pas hier, c'est pas avant m'a ban Pedri. M'a ban Pedri longtemps. M't'a ban Emiliano Martinez longtemps. Moi ban De Paul longtemps. On toujours prend des mesures précautionneuses, je m'a parlé. Moi aujourd'hui m'pa connait demain. Rock femme font musique qu'elle est, jodi pas demain. Bel groupe rap créole. Nags, Piquant, Atroce, Goué nouveau-né qui était dans bif avec barricade, deux gros causes nettes. Mais tout le monde connaît que album Suive nous Magic Click. C'est album PAM. Album Magic Click. Gino, Fnier, c'est Lisa, tout ça. Eh bien, moi-même, ça m'a gardé, moi, opiné sur lui. Pendant, moi, capable de faire des projections en fonction de ça m'a gardé. C'est le même genre. Nous dit que, Tinek sacré le Kimberley, si c'est dans le mandarin, dans le allemand, dans l'anglais, français, il a fait émission Lyon, eh bien, il était capable de m'entendre ça. Et me croire tout. Parce que qualité qu'a produit là, son qualité rare. Viré dans Fox, dans CNN, dans RMC, dans ESPN, l'équipe, n'est pas différent. Kimberley pas de créole, Kimberley haïtien. Kimberley en Haïti. C'est extrêmement important. De même, moi garder talent. Moi te dit, Pedri, je ne suis pas capable de parler de Pedri pour me dire Pedri fait partie de meilleurs jeunes joueurs. Pour moi, il rentrait dans une logique, je ne vais pas dire raciste, mais c'est pas ça. Il rentrait dans une logique soit manque de respect ou bien porter préjudice, ça n'a pas gardé. Parce que Pedri sont professionnels. La joué dans le milieu professionnel. La joué dans Barcelone. Ils ont PL. Ils ne jouent pas dans le football amateur. Ils sont professionnels qui ont joué avec des professionnels contre des professionnels. Eh bien, Pedri, jodi là, l'a joué au football. Certes, il a 19 ans, il était un jeune joueur. Mais, ou capable toujours rentrer dans la logique ou dit jeune joueur qui en l'est, maintenant pour Ballon d'Or, il n'a pas retiré logique joueur de moins de 20 ans pas capable de prendre Ballon d'Or. Ou bien c'est joueur 22 ans capable de Ballon d'Or. Sinon, Owen pas tap gagner Ballon d'Or, l'el gagne là. Ronaldo pas tap gagner Ballon d'Or, l'el gagne là. Parce que joueur ça yo, c'était 21 ans. Ronaldo fait podium Ballon d'Or, on dit deuxième dans Ballon d'Or 1996 là.
Ronaldo a 20 ans. Mathias Sam a ballon d'or pour 3 points sur Ronaldo. Ronaldo, c'est pas une question de meilleur jeune joueur, non? Oui, il était jeune, mais il était fait partie de meilleurs joueurs du monde. Maintenant, dans le Pedri, position. L'homme porte le ballon d'or, il dit c'est le meilleur joueur du monde. Et c'est ça lié avec Messi et Cristiano Ronaldo. Dernier ballon d'or là, c'est Messi qui gagne. Certes, saison 2021-2022, moi clair sur ça que Messi pas capable de ballon d'or. Il doit pas même cinquième même dans le ballon d'or. Pas comme Messi va le faire même dans le ballon d'or 2022. Parce que championnat, c'est quand même 3 goals. Hier, 3 avril, là, il fait 3e goal. Sur le plan individuel, ça Messi est capable de prendre sur le plan individuel 16 ou ça dans le championnat de France, c'est meilleur passeur. Ça veut dire que Messi n'a pas gagné pratiquement dans le comparativement avec l'autre joueur qui était en vie et qui est champion pendant sur le plan individuel, il a distingué plus que Messi. Même Mbappé, c'est le meilleur joueur en l'équipe Messi. Joueur qui m'a ballon d'or ou dit tel joueur, c'est le meilleur joueur du monde. Maintenant, pour prendre ballon d'or, il faut faire un bagaille. Mais il faut football, avant le ballon d'or, il nomme 30 joueurs. Il y a 30 joueurs qui nomment. S'il nomme 30 joueurs, ça veut dire qu'il y a 30 meilleurs joueurs du monde. Et ça le veut dire. Tenez bien, logique là. France football. Jean Miguel Zamim, France football. Ballon d'or 2021, il était nommé 30 joueurs. C'est 30 joueurs qui nominés pour Ballon d'or 2021. 30 joueurs. Pedri, c'est dans 30 joueurs. Tenez bien, mon yo. Moi, je me parler, c'est plus gros force moi. Moi, j'ai un argument. Ou capable de désaccord avec moi, mais cet argument pas maintenant vient pas là. Pedri, pas en question de meilleur jeune joueur. Pedri fait partie de meilleurs joueurs qui gagnent dans le monde aujourd'hui. Je ne peux pas parler de carrière. Je ne peux pas dire Pedri pour le plus gros milieu de terrain de tous les temps. Je parle de ça qu'a fait aujourd'hui là. Je parle de ça qu'a fait depuis saison 2020-2021 pour arriver 2021-2022. Pedri, t'es top 30 nominé pour Ballon d'Or. Si on dit top 30 nominé pour Ballon d'Or, ça veut dire que c'est 30 meilleurs joueurs du monde selon France Football. Qui c'est plus gros distinction individuelle là que c'est Ballon d'Or. Ça veut dire 30 nominés pour Ballon d'Or, ça veut dire que c'est 30 meilleurs joueurs du monde. Maintenant, quand on est là, on nous entre dans le vote. Dans le vote pour Ballon d'Or 2021, Pedri était 24e. Ça veut dire, selon France Football, selon le monde qui a voté, Pedri était 24e meilleur joueur à travers le vote, il était 24e dans Ballon d'Or 2021. C'est comme ça lié. Il y a 30 nominés. Oui, ou quand on dit que des gens qui sont supposés là, pas là, comme Marquinhos, même on parler en fonction de faits. Fait, Pedri, était dans 30 nominés. Même je pour Mbappé, avec cette histoire de meilleur jeune joueur. Mbappé fait partie des meilleurs joueurs du monde depuis 2018, malgré il peut pas gagner 20 ans. Mbappé fait partie des meilleurs joueurs du monde depuis 2018. Logique, oui, Mbappé, t'es meilleur jeune joueur du monde, il a le prix Copa, mais nous obligés de généraliser, parce que la joueur en temps des professionnels, ils sont professionnels, ils payent. Et c'est pour une question de l'âge qu'il faut faire partie des meilleurs joueurs du monde. C'est le résultat. Et si on regarde en termes de résultats, sorti 2021 pour arriver 2022, regardez ça fait, nous sommes allés en Libye parfait là, nous avons ballon d'or 30 nominés, Pedri dans le top 30. Pedri, dans votre ballon d'or, il était 24e. Et c'est ça qu'a fait en termes de régularité, progression joueur là, Jodian là, fait partie des meilleurs joueurs qui gagnent dans le monde là. Est-ce que Pedri va le ballon d'or, pas connaît? Est-ce que Pedri va le soulier d'or, pas connaît? Mais ça me connaît, ça me dit, c'est comme ça mouelle et c'est comme ça lié. Depuis que même il est nominé, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Donc, c'est ça. Vinicius, pral faire, pral dans 30 nominés, c'est là dans 30 nominés. Ils font très bonne saison. Certes, il y a un petit moins bon depuis quelques temps, mais ça va vous retirer que Vinicius fait une très bonne saison avec Real Madrid. Une excellente saison même avec Real Madrid. C'est qui côté le TIE avant et qui côté lié. Et je crois que saison 2021-2022, dans 30 nominés, Vinicius a là dans. Il prend là dans 30 nominés. Parce que 30 nominés, c'est en fonction de collectifs et individuels qui sont potés. Vinicius, c'est deuxième meilleur élément Real Madrid en attaque, que ce soit dans le goal, que ce soit dans passe. Et
et Real Madrid sous pour gagner Liga et Vinicius c'est une personnalité qui est plus importante pour l'équipe Real Madrid ça. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Parce que moi, je dis nous clair que sport pas obligé, c'est sous émotion. On va parler sur émotion. Moi-même, moi, dis, je dis, là, Pedri pour une question de meilleur jeune joueur. Pedri fait partie des meilleurs joueurs dans le monde là. En fonction de Samuel là, saison dernière, il était dans 30 nominés pour Ballon d'Or. En 2021, il était dans 30 nominés. Il était 24e dans le vote. Il continue à bien jouer. S'il continue à bien jouer, ou obligé automatiquement il agit cadre pour parler du meilleur jeune joueur. Obligé de dire automatiquement monsieur fait partie de meilleurs joueurs qui gagnent. Je dis là. Est-ce que Pedri peut aller un gros joueur, peut aller une légende? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a un potentiel pour le faire causer? Oui, ou well. Gagné un bon ami qui dit que Rodlin Régis qui dit combien de goals Pedri gagne pour mettre dans la liste Ballon d'Or. Combien de goals Modric t'a fait et il était Ballon d'Or 2018? Combien de goals? Réponds-moi une question. Combien de goals que Modric t'a fait pour le Ballon d'Or en 2018? Et peut-être on est capable de répondre combien de goals que Pedri fait pour le Ballon d'Or. Monsieur, où est le football? Il faut nous prendre des mesures précautionneuses. Là, on n'a pas le football pour nous retirer fanatiques là et nous mettre par les football là. Par les football sont hors ou remel. Mais automatiquement, une passion qui est démesurée, il vient faire ou parler vieux causer. Il vient faire parler vieux causer. Maintenant, Modric Ballon d'Or 2018, c'est pour une question de goal qui parle de Ballon d'Or. C'est impact, c'est résultat, c'est dimension gagnée pour rester dans le match à travers talent. Si c'est pour ça, Iniesta pas jamais faire pour job Ballon d'Or. Si c'est pour ça, Iniesta pas jamais dans la liste meilleur joueur du monde. Si c'est pour ça, Xavi Hernandez pas jamais faire pour job Ballon d'Or. Si c'est une question de faire goal, oui, faire goal dans son facteur, son atout majeur. Mais ce n'est pas atout qui dit que ou automatiquement dans la liste pour Ballon d'Or sous un joueur qui fait moins de goals que vous. Sinon, Nedved, par le Ballon d'Or en 2003, Henri Selick fait plus de goals. Aussi simple que ça, qui c'est bonjour. Donc, c'est pour question de faire goal. Modric Ballon d'Or. Iniesta avec Xavi fait plusieurs podiums Ballon d'Or. Donc, c'est extrêmement important. Gardez implication joueur, gardez talent joueur, gardez virtuosité joueur, gardez dimension joueur dans le gagner pour changer cours un match. C'est extrêmement important. Kevinson, bon, Cannavaro par Ballon d'Or, c'est le goal. Cannavaro, par Ballon d'Or, c'est le goal. Kevinson, on est rentré directement dans la Ligue des Champions demain. Ligue des Champions demain, Kevinson, ban moins affiche la Kevinson et puis, comme ça vous fait. Ligue des Champions demain, pral gagner 2 matchs. Après demain, a gagné 2 matchs. Demain, a gagné Manchester City contre l'équipe Atlético Madrid là. A gagné Benfica Liverpool. Benfica Liverpool, James Noir 6 ans même depuis le Canada. C'est une bataille entre deux habitués dans les affaires Ligue des Champions. Benfica, c'est un gros club qui sortit dans le pays Portugal. Il prend Ligue des Champions en 1961 et il prend Ligue des Champions en 1962. Benfica, c'est le seul club qui gagne Ligue des Champions sur Real et gagne Ligue des Champions sur Barcelone. Liverpool gagne 6 Ligue des Champions. 3 fois plus Ligue des Champions que l'équipe football ça. En 1977, ils ont battu l'équipe Borussia Mönchengladbach 3-1. En 1978, ils ont battu Club Brugge 1-0. Ils ont un goal de Sir Kenny Dalglish. Et moi, dis-nous ça.
Ici, on ne va pas parler football pour football. Et c'est ça qui fait la différence là. L'on dit sœur, S-I-R, c'est ou anobli. La reine Elisabeth, la reine d'Angleterre, anobli ou pour contribution, pour gros travail qu'on fait pour la communauté britannique là. Nous connaissons Grande-Bretagne, pays qui fait partie de Grande-Bretagne, nous connaissons l'Écosse, nous connaissons le Pays de Galles, nous connaissons l'Angleterre. Eh bien, leur dit sœur, c'est tout ça moun nan li même li fait. Moun ça c'est gros causé. Tant coup sœur Sean Connery qui c'est plus gros James Bond, non pile bel James Bond, Daniel Craig, Pierce Brosnan, Timothy Dalton, Roger Moore, un premier film Dolph Lundgren qui sont acteurs suédois. C'est non James Bond 007. Sincèrement votre, sincèrement votre. Un premier film Dolph avec Roger Moore. Et bien Sean Connery, il dit Sir Sean Connery. Donc on capable dire Sir Anthony Hopkins qui jouait Hannibal là, qui jouait le Silence des agneaux. Oui. On capable dire Sir Kenny Dalglish, gros joueur de football qui débutait en 78 pour Liverpool. Ça sont une parenthèse. Et puis, en 81, le champion de Ligue des Champions, en 84, le champion de Ligue des Champions, en 2005, le champion de Ligue des Champions, 2019, le champion de Ligue des Champions. Liverpool, saison ça, a goumé pour gagner toute compétition qui est en question. Il prend la Coupe de la Ligue, il est en demi-finale Coupe d'Angleterre, il est en quart de finale Ligue des Champions. Benfica comme équipe, pas gagné pour le perdu. Regardez côté Yéyan, son équipe qui pratiquement pas de doué là. Barcelone, équipe football qui prend Ligue des Champions au pluriel. Équipe ça, le fait que tout problème ça nous connaît, équipe là, passer toute misère ça, Barcelone éliminé. Donc Benfica, son équipe qui normalement fait ça de Sunderland. De l'ombre à la lumière. Un film de Ron Howard que Russell Crowe, qui joue le film Gladiateur, qui prend Oscar, meilleur film en 2000, eh bien, monsieur joue un film qui est de Sunderland, avec Ron Howard comme réalisateur, Russell Crowe, acteur Gladiateur, là, qui joue le film ça. Toute leur pensée, Benfica va le tomber, il ressusciter. Dans le groupe Barcelone, dans le passé, tout le monde dépensait à Ajax, ça bon, il bonsoir Ajax. Maintenant, il va jouer contre Liverpool. Liverpool était sous 10 victoires, une collée à l'autre dans le championnat d'Angleterre. Qui fait de lui équipe qui est capable champion dans le championnat d'Angleterre, le regarder classement. Liverpool gagne Mohamed Salah, il Sadio Mané, il gagne Virgil van Dijk, il gagne tout le monde des joueurs de classe mondiale. Liverpool favori face Benfica. Mais leur équipe n'a pas gagné pour le perdu, très souvent dangereuse. Et mon cas que Benfica n'a pas gagné pour le perdu. Sous papier, Liverpool favori. Et un plus gros avantage Liverpool gagné saison ça, c'est le fait que li pas gagné un dossier Salah et Mané dépendance. C'est l'équipe Liverpool qui gagne 3e là-haut, qui se fait 20e goal de saison 2021-2022 que les Diogo Jota. Ça veut dire qui ça? Liverpool, pas seulement une équipe qui est capable de compter sur le meilleur joueur qui c'est Mohamed Salah, deuxième meilleur joueur qui c'est Sadio Mané, mais elle est capable de compter sur un joueur qui n'a pas gagné dimension, ou du moins pas gagné dimension joueur ça, qui n'a pas gagné carrière joueur ça, mais qui est extrêmement efficace l'heure où balle temps de jeu, qui c'est Boss Jota. Diogo Jota. Eh bien, Liverpool favori face équipe football ça qui c'est Benfica. Moi-même moi même milieu de terrain Liverpool là, le m'a regardé Thiago Alcantara comme jeu football. C'est un pan. Je vais aborder, il y a un extérieur pour le faire pour le virer colle dans l'intérieur. Son pan. Thiago Alcantara mais c'est ça que belle. Pendant ma très élogieux vis-à-vis de Thiago va y garantir la dans la sélection espagnole là.
Parce que il y a Pedri, il y a Gavi, il y a Mounsal. Alors que Thiago, c'est peut-être dans l'Espagne, il va jouer comme titulaire. Thiago, c'est un gros talent. Bien que qui a une dimension que le pas jamais franchi par rapport avec toute dimension talent nous elle gagne. Mais elle blessé de temps en temps. Et puis il y a Boss Fabinho, il y a Boss Anderson et en équipe football ça c'est Liverpool. Liverpool favori. City pour le jouer Kevin Son contre équipe Atlético Madrid là. Atlético Madrid City c'est duel côté où jouer une opposition de style là puis flagrant. On pas quoi Liverpool jouer même à City. City c'est une meilleure équipe en termes de possession que Liverpool. On pas quoi équipe ça qui c'est Benfica il y a une dimension solidité, il y a une dimension solidarité défensive Atlético Madrid. Ça dans nom ça dans ADN ça dans culture ça dans géo Atlético Madrid pour défendre. C'est favori. Mais c'est le genre de série où on doit dire favori mais oui c'est favori sur papier. Mais on pas doit jamais oublier mettez mais pour que ça me mette meilleur. Équipe City ça très souvent gagner difficulté pour le manœuvrer équipe qui joue bloc bas dans dimension Atlético Madrid capable proposer opposition là qui se défendre très bas et nous capable de remarquer quelle saison ça City jouer contre équipe football ça qui c'est Tottenham fait 4 points sur lui. City jouer contre Crystal Palace fait 4 points sur lui. City jouer contre Southampton, il pas battre Southampton dans le championnat, bien que dans la coupe dans crasse Southampton, c'est des équipes normalement qui frustrent équipe City. Ils ont joué dans un bloc très bas, solidarité défensive, ligne pas desserré, ligne très serré, côté qui complémentarité, qui ont chaîne pendant la défense, une côté avec l'autre. Pas quitter espace frustré équipe City et il y a plusieurs nan yo qui battent City. Le cas de Tottenham 2 fois, le cas de Crystal Palace 1 fois. Et sous histoire City dans la Ligue des Champions, Lyon, Tottenham, Chelsea, c'est des équipes à vocation défensive, regroupement défensif qui frustrent Manchester City. Moi-même, je crois que City favori, mais il va falloir plus d'efficacité pour l'équipe City. Une City qui est inefficace devant camp, capable de gros problèmes contre l'Atlético Madrid, comme jugé qui gagne un regain de forme. Moi, senti l'équipe ça, li lever dans fait noir que le terre. Je parlé de l'équipe City, que de l'équipe Liverpool, de l'équipe Atlético Madrid, pardon, comme jugé, qui était dans le tour, qui était dans le fait noir, qui pratiquement sorti tête li. Ils ont été sous 6 matchs, l'autre a gagné. Ils ont battu Manchester United 1-0. Ils ont gagné Joao Félix, qui c'est lui-même avec Diogo Jota, 2 meilleurs joueurs portugais pour l'année 2022. Eh bien, Joao Félix a